La vraie difficulté, elle est là. C'est pas puisque ceux qui sont bons pour gérer n'ont pas d'idées, bah, laissez-les et puis occupez-vous de ceux qui ne savent pas gérer, mais par contre qui ont des idées. Et je trouve que une pépinière d'entreprise, ça devrait être ça. Ça devrait être un truc où justement il y a des gens déstructurés, parce qu'on sait bien que c'est les moins structurés qui sont les plus créatifs. Pourquoi la mode a marché? À chaque fois, c'est des binômes, un gestionnaire, un créatif. Bon, alors, il est romancé, le film sur Saint-Laurent, mais on le voit bien. Il y en a un qui tient les manettes et l'autre qui part dans un délire, mais le premier qui retransforme le délire en business. Si on devait créer une école demain, qui serait ni une école d'ingénieur, ni de marketing, ni de design, qu'est-ce qu'on ferait? Si on fait une école de créateurs de produits et de services, comment on les formerait? Moi, j'ai retrouvé ça l'autre jour, j'ai visité, comment ça s'appelle, l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne. On discute avec les profs et dit, nous, dès qu'on a une idée, on fait une start-up, parce que comme on ne sait pas si elle va marcher, on l'essaye quand même, et puis de temps en temps, il y en a une qui marche, et voilà. Et puis le mec explique comment ils inventent des trucs simplement en observant ses élèves. Quand tu rencontres un ingénieur de développement des boîtiers Apple, qui fabrique pour le monde entier, à côté de Shanghai, et le mec il fait du HP, du Dell, il fait tous les laptops. Et puis il fait du Apple. Et puis tu lui dis, moi je lui ai demandé, quelle est la différence entre vos clients? Il me dit, les Américains normaux, c'est l'acheteur que j'ai, il met une pression sur le coût. Les Japonais ou les Taïwanais et les Coréens, c'est l'ingénieur et c'est souvent le délai. Il faut être parce qu'il y a un rythme sur ces développements-là. Et Apple, c'est le designer. Chez Seb, il y a 700 personnes en développement. On ne va pas augmenter. Il n'y a que 17 designers. Ils font 12 à 14 projets par an. Regarde ce qu'avait fait justement Steve Jobs en arrivant chez Apple, qui était moribond. Il a supprimé 70% des projets. Ils ont 17 designers chez Apple. Voilà. Comme chez Seb. Mais ils font 4 produits par an.